Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul et aujourd'hui je vais vous montrer mes dernières acquisitions qui viennent de chez Mango et de chez Another Stories. J'ai trouvé vraiment de très jolies pièces qui sont soit vraiment des pièces un petit peu plus basiques, soit des pièces vraiment colorées que j'avais très envie d'ajouter à mon dressing. Il y a pas mal de pièces dont je vais vous parler aujourd'hui, donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite. C'est parti. Et alors on va commencer par Mango. C'est vrai que Mango je trouve pas toujours mon bonheur, mais alors en ce moment je trouve que leur collection elle est vraiment très jolie, il y a vraiment de très belles pièces et j'ai craqué tout d'abord pour cette jolie jupe. Donc c'est vraiment une mini jupe, c'est quelque chose que j'ai pas acheté depuis longtemps, des mini jupes, mais j'ai vraiment craqué sur celle-ci. Je la trouve vraiment très belle. Elle a en fait une coupe assez droite et elle a cet effet portefeuille à l'avant, puisqu'on a en fait une couche de tissu qui est rajoutée sur le dessus et qu'on peut du coup nouer sur l'autre côté, ce qui fait cet effet jupe portefeuille, mais en réalité c'est juste un effet visuel puisqu'en dessous la jupe elle est totalement classique et normale, ce que j'aime beaucoup parce que c'est vrai que les jupes portefeuille ça a tendance à voler avec le vent. Avec celle-ci il y a du coup aucun risque. J'aime beaucoup ce motif également de petites fleurs, on a de jolies petites fleurs dans les tons bleu, vert et rouge, ce qui fait vraiment ce combo très joli, ce qui permet finalement de rajouter un petit peu de couleur à la tenue sans porter une pièce entièrement colorée, ce qui peut être parfois difficile. J'ai associé ici cette jupe avec une chemise blanche, celle-là elle vient de chez Sézane, c'est la Tomboy de chez Sézane que j'adore et que je porte à toutes les sauces et elle est absolument parfaite avec cette jupe également. Et je l'ai mise également avec une petite paire de sandales dorées que j'adore, elles viennent de chez Zara. Je complète tout ça avec mon panier Gérard Darel et on a un look absolument parfait pour l'été. J'adore absolument cette jupe, c'est un énorme coup de cœur. C'est une jupe qui est 100% en viscose recyclée, donc ça c'est plutôt très bien aussi au niveau de la matière. Elle est très douce, elle est doublée également, donc il n'y a pas du tout de transparence je trouve avec cette jupe. Il y a une fermeture au dos pour pouvoir l'enfiler facilement. Au niveau de la taille, je suis partie sur une taille M et elle est plutôt très bien. Elle est un petit peu grande au niveau de la taille et elle est légèrement juste on va dire au niveau des hanches, mais ça c'est toujours mon problème. Mais je sais qu'une taille au-dessus serait vraiment beaucoup trop grande, donc je reste sur celle-ci. Et au niveau du prix, elle est à 25,99 € pour une petite jupe comme ça, facile à porter tout l'été. Je trouve que c'est un très bon prix et elle existe d'ailleurs dans un autre motif, je crois que c'est un fond un petit peu rouge orangé si vous préférez ça, mais c'est vrai que moi j'adore vraiment celle-ci. Je continue avec ma deuxième pièce coup de cœur de ce haul Mango et c'est une chemise en lin orange. Et là c'est encore une fois un énorme coup de cœur pour cette chemise. Je cherchais vraiment une pièce orange, je vous l'avais dit d'ailleurs, parce que le orange c'est une des couleurs phares de cette saison printemps et principalement été. Et donc je cherchais absolument une pièce orange puisque j'en ai aucune dans mon dressing. Et j'ai craqué sur celle-ci et pour le coup c'est vraiment le orange que je voulais. Vraiment un orange mandarine, il ressort un petit peu plus flashy à la caméra j'ai l'impression, mais on est vraiment sur une très belle couleur, on n'est pas du tout sur un orange fluo comme j'ai pu voir par exemple chez Zara. Là on est vraiment sur un très beau orange intemporel et une pièce qu'on va pouvoir garder vraiment longtemps puisque c'est une chemise en lin. Du coup je vous l'ai montré porter de deux façons différentes. Donc, la première façon c'est avec un pantalon en coton Zara, je vous l'avais montré dans mon dernier haul, celui-ci. Je l'aime beaucoup et je trouve que ça va très bien avec cette chemise. J'ai simplement noué ma chemise au niveau de la taille et j'ai ajouté à nouveau ma petite paire de sandales dorées Zara. C'est un look très simple, très passe-partout pour une journée où on a envie d'être simplement confortable mais ajouter un petit peu de couleur à sa tenue. J'adore ce look. Et le deuxième look que je vous ai proposé avec cette petite chemise orange, et bien c'est avec la jupe dont je vous parlais juste avant et je trouve ce combo absolument parfait. J'adore cette tenue. Je trouve que le orange de la chemise vient vraiment mettre en avant les couleurs qu'il y a sur la jupe. Donc le rouge un petit peu orangé, ça fait ressortir un petit peu tout ça. Et j'aime vraiment beaucoup ce combo, toujours avec les mêmes sandales dorées ainsi que mon sac Gérard Darel. Vraiment une petite tenue parfaite pour l'été et en tout cas moi je sais que je vais la porter tout l'été, donc j'adore vraiment. Du coup au niveau de la chemise, on est sur une chemise qui est en 100% lin. Elle existe également dans d'autres couleurs, elle existe il me semble en blanc, en bleu ainsi qu'en kaki. Donc comme ça il y en a un petit peu aussi pour tous les goûts. Je trouve qu'elle est de très bonne qualité, ça a l'air vraiment d'être du joli lin. Elle se tient bien, elle a une coupe classique, une coupe assez droite. Moi je suis partie sur une taille M, donc une taille au-dessus parce que je la voulais un petit peu plus ample.
et elle est parfaite comme ceci. Et au niveau du prix, elle est à 39,99€, ce que je trouve un petit peu cher pour une chemise en lin, je dois dire. Mais bon, après voilà, c'est vraiment une pièce selon moi qui est intemporelle, qu'on peut garder très longtemps dans son dressing et ressortir année après année. Donc ça en vaut la peine quand même. Pièce suivante, et c'est à nouveau une mini jupe colorée ici aussi. J'ai vraiment voulu ajouter un petit peu de couleur à mon dressing de cet été et j'ai craqué pour cette jupe-ci. Donc c'est à nouveau une jupe droite assez courte, encore une fois, avec une petite fente sur l'avant. C'est une coupe qui est très à la mode en ce moment, qu'on voit beaucoup, mais je dois dire que j'ai adoré le motif. On est vraiment sur un joli fond vert. C'est un joli vert, c'est pas un vert encore une fois un petit peu trop flashy, un petit peu trop fluo. C'est pas un vert pastel non plus, c'est un petit peu entre les deux. Et on a en fait ce motif de fleurs blanches sur le dessus. C'est un motif que je trouve justement très chic à la parisienne, style que j'adore, vous le savez je pense. Elle est très épaisse cette jupe, je trouve qu'elle est de très très bonne qualité. Elle est doublée également. Bien qu'honnêtement je trouve que la doublure elle n'était pas nécessaire, mais il y a quand même une doublure, donc c'est important de le noter. C'est une jupe qui est majoritairement en viscose, mais elle a également un petit peu de lin. Et ça se sent en fait, puisque c'est ce qui donne justement cette épaisseur au tissu et ce qui fait qu'elle ne bouge pas, elle ne vole pas. Je suis également partie sur une taille M sur celle-ci et un petit peu comme la précédente, elle est un petit peu grande au niveau de la taille, elle est légèrement juste au niveau des hanches, mais je sais que si je pars sur la taille au-dessus, elle sera beaucoup trop grande. Donc pour moi, elle est très bien comme ça. Elle est au prix de 29,99€. Donc voilà, vu la qualité, moi je trouve que c'est un bon prix également. Et elle existe dans un autre motif que j'aime beaucoup aussi, qui est bleu ciel avec des petites fleurs aussi, des petites marguerites blanches. Et je pense vraiment craquer également pour l'autre couleur, parce que j'aime beaucoup cette jupe et j'aime beaucoup aussi la façon dont je l'ai portée, avec ma chemise blanche Cézanne et puis des petites sandales. Je trouve que le fait finalement de mettre un top à manches longues sur le dessus, ça contrebalance avec la mini jupe et le fait qu'elle soit quand même assez courte. Et ça équilibre un petit peu plus la silhouette. Moi j'aime beaucoup faire ça quand je porte justement des jupes assez courtes comme ça, c'est de mettre des manches longues sur le dessus, quelque chose un petit peu plus couvrant pour venir équilibrer le tout. Mais du coup voilà pour cette petite jupe que j'aime beaucoup également. Pièce suivante, et là on est vraiment sur un basique pour le coup, c'est un petit top comme ça, débardeur qu'on voit absolument partout, qui existe vraiment dans toutes les enseignes, mais j'ai voulu tester celui de chez Mango parce que j'avais déjà acheté les H&M et le noir est toujours indisponible. Du coup je voulais vraiment essayer celui-ci et je l'aime beaucoup, la qualité elle est vraiment super. Il est vraiment très épais, les rebords également sont très épais. La coupe est vraiment jolie, très flatteuse je trouve. C'est le genre de petit basique qui va absolument avec tout. Ici je vous l'ai montré porté avec mon pantalon en coton Zara. Ça fonctionne très très bien, ça fonctionnerait très très bien aussi avec un petit short, avec une jupe aussi pourquoi pas. C'est vraiment une pièce basique qu'on peut mettre absolument avec tout. Et puis c'est également une coupe qui est très tendance en ce moment. Et j'avoue que moi j'aime beaucoup. Donc celui-ci je l'ai pris en taille S et il est à 9,99€, donc un petit peu plus cher que ceux de H&M qui sont à 6,95€ ou 6,99€. On a vraiment une qualité qui est très similaire, donc si vous aimez ceux de chez H&M mais que vous avez du mal à mettre la main dessus parce qu'ils sont souvent en rupture de stock, et bien je vous conseille ceux-là, ils sont très très bien également. Et alors la dernière pièce qui vient de chez Mango, c'est le top que je porte ici sur moi. C'est le même genre de top en fait que le top précédent, un petit débardeur qui est très classique, très basique, mais cette fois en fait on est sur un motif de rayures. On a un fond qui est écru avec des petites rayures noires et une coupe qui est très similaire au top noir que je vous montrais juste avant. Encore une fois, ça c'est vraiment une pièce basique qu'on peut porter avec plein de choses, mais avec finalement ces rayures qui rendent peut-être la pièce un petit peu plus intéressante, un petit peu plus différente aussi. C'est ce que j'aimais beaucoup en choisissant cette pièce là. Sur celui-ci je suis également partie sur une taille S et au niveau du prix il est à 19,99€, ce que je trouve vraiment un petit peu trop cher pour un petit top comme ça, surtout qu'il est assez fin comparé à l'autre qui est quand même beaucoup plus épais et beaucoup plus qualitatif. Je trouve que celui-ci est beaucoup plus fin malgré le fait que la composition est exactement identique parce qu'on est sur une majorité de coton avec un petit peu d'élastane, mais voilà, je dois avouer que l'autre est quand même un petit peu plus épais et donc de meilleure qualité pour un prix qui est beaucoup plus bas. Donc c'est pour ça que j'hésite à garder celui-ci, mais je le trouve quand même très sympa et il existait également dans des tons un petit peu plus marronnés si c'est ce que vous préférez. C'était tout pour les pièces Mango. On va passer maintenant aux pièces & Other Stories. Et la première, c'est une jolie robe cache-cœur.
Donc il ressemble à ça, qui est bleu marine avec des petites fleurs blanches, on dirait des pois mais ce ne sont pas des pois, ce sont vraiment des petites fleurs blanches et c'est le petit détail que j'ai vraiment adoré sur cette robe là. On a également au niveau du col tout un détail de petites vagues, encore un détail que j'aime beaucoup et qui finit vraiment la robe. On est sur une longueur qui est quand même assez courte mais pas trop honnêtement, je la trouve plutôt d'une très bonne longueur, elle est pas trop courte, elle est pas trop longue non plus, elle est vraiment très bien. Je trouve que la coupe est vraiment très bien faite puisque quand on ferme la robe, le décolleté n'est pas trop décolleté, on arrive vraiment à pouvoir refermer le cache-cœur assez haut et donc à couvrir quand même la poitrine, ce que j'aime beaucoup. On a des petites manches qui sont légèrement froncées sur le haut et qui sont après assez droites. C'est vraiment une coupe très simple, encore une fois très inspirée du chic à la parisienne. C'est une robe qui est 100% en viscose et elle est extrêmement douce. Elle est très légère aussi, elle est très volante, elle n'est pas doublée cette robe là, mais honnêtement il n'y en a pas besoin. Et je trouve vraiment le tissu très doux, très agréable à porter. On dirait presque de la soie. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi sur cette robe. C'est vraiment une robe qu'on peut porter aussi bien à la ville que en vacances. C'est ce que j'aime beaucoup aussi avec cette robe-ci, c'est qu'elle est vraiment très versatile. On peut la porter avec des sandales à talons comme je l'ai fait ici, mais on peut aussi la porter avec des sandales plates. Au niveau de la taille, je l'ai pris celle-ci en 40, tout simplement parce que j'ai pu l'essayer en magasin et que du coup j'ai essayé la 38 et la 40, 38 qui est plutôt ma taille habituelle. Et elle était un petit peu juste au niveau du dos, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de tissu en fait à l'arrière, ce qui faisait que j'étais un petit peu bloquée dans mes mouvements. Du coup j'ai pris la taille au-dessus, donc la 40. Ça change rien en fait au niveau de l'effet portefeuille puisqu'on peut vraiment resserrer au niveau de la taille et l'ajuster comme on a envie. Elle est légèrement plus longue aussi, mais surtout voilà, j'ai un petit peu plus de place au niveau du dos. Donc si comme moi vous avez un buste un peu large, sachez qu'elle taille un petit peu petit au niveau du dos, mais pour autant c'est pas gênant au niveau de la poitrine. Donc voilà pourquoi je suis partie du coup moi sur une taille 40. Et au niveau du prix, elle est à 69 € celle-ci. Donc c'est les prix End Other Stories. Mais encore une fois, je trouve que c'est une robe qui est de très belle qualité, que je vais pouvoir garder très longtemps et que je vais pouvoir porter à répétition. Et c'est exactement ce que je recherchais avec cette robe. Deuxième pièce donc de chez End Other Stories, c'est une jupe, mais cette fois c'est une jupe midi ou plutôt même maxi. Elle est quand même assez longue avec une fente ici sur l'avant de la cuisse. On a également une petite fermeture éclair sur le côté, ce qui permet de l'enfiler facilement. On est ici sur un fond bleu ciel avec à nouveau des petites fleurs blanches. C'est vraiment le genre de jupe que je cherchais depuis longtemps, que je ne trouvais pas, ou en tout cas pas à mon goût. Et celle-ci elle est vraiment parfaite, je dois dire. Elle est en viscose également, 100% viscose, mais cette fois on est sur une viscose un petit peu plus rugueuse. Mais elle reste très agréable à porter, celle-ci je l'ai déjà portée et j'ai adoré la porter. D'ailleurs je l'ai portée exactement comme je vous la montre ici, avec ma chemise Tomboy Cézanne blanche et puis mes sandales. Un look très simple, un look très chic également, très passe-partout. Parfait pour les jours qu'on a en ce moment où les températures sont pas vraiment au rendez-vous. J'ai adoré porter cette tenue et j'ai adoré porter cette jupe. Du coup celle-ci je l'ai prise en 38 et elle est à 59 €. Encore une fois c'est les prix End Other Stories. End Other Stories les prix sont toujours un petit peu plus élevés qu'ailleurs, mais la qualité je trouve qu'elle est vraiment au rendez-vous. Et le rapport qualité-prix je le trouve vraiment excellent chez End Other Stories. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite j'ai deux tops qui sont en fait exactement le même modèle dans deux couleurs différentes. Donc j'ai pris tout d'abord la version bleu marine. Et ce que j'ai adoré en fait avec ces petits tops là, c'est des débardeurs qui ont l'air tout simples comme ça, mais en fait ils ont des petits détails de fleurs qui sont accolés en fait sur toute l'encolure et sur les bretelles. Ça m'a rappelé en fait des tops qu'on peut trouver par exemple chez Rouge ou alors chez Cézanne. Genre de petits tops vraiment très chic à la parisienne encore une fois. C'est le genre de petits tops qu'on trouve assez cher en général et qui sont difficiles à trouver dans les magasins de grandes enseignes comme Zara, H&M. Donc c'est vrai que quand j'ai vu ce modèle-ci, j'ai vraiment craqué dessus et je l'ai pris du coup dans deux couleurs. C'est un top qui est vraiment de très bonne qualité ici aussi, il est très épais. Il est très doux également puisqu'il est totalement en coton. Il s'adapte vraiment bien puisqu'il y a un petit peu d'élastane également à l'intérieur. J'aime beaucoup en fait, je trouve que ça change vraiment d'un petit débardeur classique qu'on pourrait mettre habituellement. Ça rajoute un petit détail féminin, un petit détail un petit peu chic et un petit peu plus intéressant. Et moi j'adore ça en fait, les basiques qui sont un petit peu twistés comme ça avec quelque chose qui les rend plus intéressants. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et ceux-là ils sont vraiment parfaits. Du coup j'ai pris le bleu marine ainsi que le crème.
qui ressemble à ça, donc exactement le même en version du coup crème. Pour vous le montrer, je l'ai porté avec un short en jean, c'est mon short en jean préféré qui vient également de chez &Other Stories. Je l'ai acheté l'année passée mais j'ai vu qu'il l'avait ressorti cette année, donc je vous mettrai également le lien en barre d'infos ainsi que évidemment toutes les pièces que je vous ai montrées juste avant, mais je vous mettrai également ce short parce que s'il vous intéresse, eh bien sachez qu'il est à nouveau disponible dans toutes les tailles et personnellement je l'adore. Je l'ai porté beaucoup l'été dernier et je sais que je vais encore beaucoup le porter cette année. Il a vraiment une coupe parfaite, il est assez long, il est pas trop moulant non plus, je le trouve vraiment très très bien et pour info moi je l'ai en taille 40. Donc une taille au-dessus de ma taille habituelle pour avoir justement cet effet un petit peu plus loose. Mais voilà, tout ça pour dire qu'avec ce petit top blanc, c'est une tenue qui est très simple, qui est très basique, mais avec ce genre de petits détails justement, je trouve que ça rend la tenue beaucoup plus intéressante que si on avait mis un débardeur tout simple. Je les aime beaucoup ces petits tops, ils vont être parfaits avec une jupe, parfaits avec un pantalon, le pantalon que je porte également en coton, c'est très joli. Et vu la qualité, je pense que je vais pouvoir les garder très longtemps aussi ceux-là. Du coup je les ai pris tous les deux en taille S et ils sont très bien. Bien que je trouve que le écru est un petit peu plus juste que le bleu marine au niveau en fait des côtés à ce niveau là, parce que le fait qu'il y ait les fleurs en fait dessus, c'est vrai que ça rend les bords un petit peu plus rigides et donc un petit peu moins élastiques. Et au niveau du prix, ils sont à 29 € et il existe également en rouge. Il est très joli aussi en rouge. Mais voilà, si vous cherchez des petits basiques un petit peu plus fantasy comme ça, et bien ceux-là sont vraiment très très jolis. Et alors la dernière pièce de cette vidéo, et on retombe à nouveau sur un petit basique comme ça, très ressemblant à ceux de chez Mango, mais cette fois on est sur une coupe beaucoup plus échancrée en fait au niveau de l'avant et également au niveau du dos. Et on est aussi sur un joli camel, couleur que je trouve très difficile à trouver honnêtement. Sur ceux de chez H&M, il n'y en a aucun qui a une jolie couleur de camel comme ça. Chez Mango, j'en ai pas vu non plus. Et du coup j'ai trouvé celui-ci chez &Other Stories et je trouve que c'est le camel parfait. Pas trop chaud, pas trop froid, mais c'est vraiment encore une fois un basique. Donc celui-là il est beaucoup plus échancré je trouve au niveau de l'avant et surtout au niveau du dos. Là où les autres avaient un dos assez droit, et bien celui-ci est beaucoup plus échancré dans le dos. Mais j'aime beaucoup, je trouve que c'est très chic également avec un pantalon comme je l'ai porté ici. Un pantalon en coton, ça va très très bien ensemble. Celui-ci je le trouve plus fin que le noir qui vient de chez Mango. Pourtant encore une fois on est sur la même composition, une majorité de coton avec un petit peu d'élastane, mais c'est vrai qu'il est plus fin au niveau aussi des bords, mais je trouve aussi de très bonne qualité. Et je dois dire ce qui me plaît en fait majoritairement sur celui-ci, c'est vraiment la couleur. Comme je vous disais, je trouve qu'un joli camel comme ça c'est très difficile à trouver et celui-ci il est vraiment parfait. Donc je l'ai pris en taille 36, ce qui est ma taille habituelle au niveau du haut, et il est à 19 € et il existe également en noir. Mais du coup je pense qu'au niveau des petits tops basiques comme ça je suis parée, j'en ai absolument de toutes les couleurs neutres que je souhaitais et donc je suis très contente. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que les pièces que je vous ai montrées aujourd'hui vous ont plu. N'hésitez pas à me dire quelle a été votre pièce préférée et si vous allez craquer pour l'une d'entre elles. En tout cas moi je suis très contente de ces achats, c'est vraiment des choses que je vais porter tout l'été et que je vais emmener avec moi en vacances et je suis très contente de ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!